Dans la vallée des grands rameaux où poussent les plus beaux sapins, il vit là-bas, caché bien haut, Jean-Noël le petit sapin. Il se sentait seul comme un orphelin, il avait bien du chagrin, car à Noël, à chaque année, personne ne venait le chercher. Jean-Noël le petit sapin était si beau pourtant, durant des années, soir et matin, pleurait en attendant. Jean-Noël le petit sapin souhaitait qu'on le coupe enfin, aurait voulu passer Noël avec toute une ribambelle. Il était une fois une forêt appelée la vallée des grands rameaux. C'est là que poussaient les plus beaux sapins du monde. Chaque année, au moment où les bûcherons, dans leurs gros camions rouges, venaient choisir les plus beaux d'entre eux, tous les sapins étiraient bien fort leurs branches et se tenaient bien droit pour avoir la chance d'être choisis et de passer Noël près de l'âtre entouré d'une gentille famille. Il y avait Claude, Clarence, Aurèle et Jules, et aussi Charlotte et Césaire, Caroline, Karine, Chloé, Cédric, Charlie et le pauvre petit Jean-Noël. Oh, j'espère qu'une gentille famille me choisira. Je suis le meilleur. Mais moi, je suis la plus belle. Moi, le plus vert. C'est moi la plus touffue. Je sais que je pourrais leur apporter beaucoup de joie. Papa, celui-là. Il est très joli, fiston, mais il est trop petit pour qu'on puisse y placer l'étoile. Il pourrait tomber. Papa, pourquoi on met une étoile en haut de notre sapin dit? Bien, fiston, on met cette étoile parce qu'elle représente l'étoile qui guida les rois mages jusqu'à la crèche. Venez voir tous les deux, je crois qu'on a trouvé le sapin idéal. Oh. Essaie d'imaginer de passer Noël près d'un très bon feu. C'est fou comme j'ai hâte. Je sais qu'on va me choisir parce que je suis grand et bien bâti, hein? Oh, 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 oh. Tout le monde, regardez ça. Ma belle couronne de pommes de pin, je la donne à Jean-Noël. Je voudrais tant être un beau sapin, moi aussi. C'est ce que je désire le plus au monde. Je serai la suivante parce que mon tronc est très droit et que ma robe est d'un beau vert tendre et lustré. Salut, vieille branche. Ah, si seulement je pouvais être un beau sapin. Ah, si seulement quelqu'un voulait bien de moi. Je serais si fière, si heureux enfin. Les Noëls passèrent et Jean-Noël était toujours dans la vallée des grands rameaux, tout seul. Ah, si Il allait devenir si grand qu'il se mit à douter qu'il puisse devenir un jour un arbre de Noël. Pendant ce temps, dans un coin reculé de la vallée des grands rameaux, une famille de hiboux était fort occupée à lire sur quelques branches. Outi! Combien de fois faut-il te le dire? Ton livre est à l'envers. Outi! J'aimerais tant que tu saches lire, mon pauvre enfant. Pourquoi ne peux-tu pas être comme tes frères Ouban et Oubert? Tu jettes la honte sur notre chère famille. C'est alors que Outi décida de quitter le logis. Il ignorait où aller, mais il savait qu'on ne voulait plus de lui. Regardez ce drôle de coucou, les copains. Petit, on s'amuse, tu veux? Oui, tu voles, et puis tu attrapes, puis tu reviens la portée en volant. Va chercher, petit. On va s'amuser un peu. Ouais. On y va. Hey, quelle sorte d'oiseau es-tu, hein? Dis-moi, tu ne peux même pas voler. Tu peux pas voler. Fait Outi, Outi fait un coucou en pleurant. Outi, voyez-vous, devait aller à pied, car Outi ne savait pas voler. Les animaux refusaient de jouer avec Outi,
faut ranger tes jouets maintenant, Tommy. C'est l'heure d'aller au lit. Papa, viens vite. C'est un hibou, il est très mal en point. Bon, eh bien, fais-le entrer, Tommy. Ah, papa, il est très malade, tu sais. Tu crois qu'il s'en remettra? Ah, je n'en sais rien, fiston. Il faut le garder bien au chaud. Mets-le près du sapin, là. Il y sera confortable. Papa, pourquoi on met cette étoile tout en haut de l'arbre de Noël chaque année? Tu sais, j'ai également posé cette même question à mon père il y a des années, quand j'ai choisi mon premier arbre de Noël. Mon père m'a répondu, eh bien, fiston, cette étoile, tu vois, représente l'étoile qui guida les rois mages jusqu'à la crèche. Si je veux faire un souhait, je peux le faire en regardant l'étoile? Oui, fiston, bien sûr que oui. Les étoiles appartiennent à tout le monde. Tu sais, papa, si un seul de tous les souhaits que j'ai faits depuis que je suis au monde devait se réaliser, j'espère que ce sera celui de ramener ce hibou à la vie. Papa, maman, regardez, il va mieux. Oui, t'as raison, on dirait qu'il s'en remettra. Eh bien, Tommy, nous avons tous besoin de repos. Allez, Oust, au dodo. Allons, le hibou sera bien au chaud près du feu cette nuit. On va le garder, papa. Hein, je t'en prie. Eh bien, c'est non, Tommy. On ne peut pas garder un animal sauvage en captivité. C'est trop injuste. Il faut lui rendre sa liberté. Outi se sentit plus seul que jamais. Il y avait longtemps déjà qu'il avait quitté la maison. Et maintenant, il devait quitter son unique ami et continuer seul son long périple. Mais au fond de son cœur, il espérait qu'un jour il puisse revoir ce gentil garçon. Bonjour, petit hibou. Qui es-tu? Ah, ton nom est Outi. On dirait que tu es perdu. Et que tu as besoin d'un ami. Moi, je serai ton ami. Alors, mon nom est Jean-Noël. Je suis là depuis des années déjà. Et j'espère un jour pouvoir devenir un arbre de Noël, mais, eh bien, comme tu peux le voir, on ne m'a pas encore choisi. Mais moi, je crois aux souhaits. Je sais qu'ils se réalisent. C'est sûr, aussi vrai qu'il y a des étoiles dans le ciel. Chaque année, je rêve que l'étoile de Noël puisse enfin venir se poser sur moi, là-haut, sur ma tête. Fais un vœu, toi aussi, Outi. Outi ferma les yeux et fit un souhait. Peu importe Il souhaita pouvoir voler qui tu es, et parler, fais un vœu mais surtout, et tu il souhaita verras. de toujours avoir un ami comme Jean-Noël. Allez, fais un souhait. Oui, qui que tu sois. Salut, monsieur l'arbre. Peut-être pourriez-vous nous aider? Oh oui, soyez bon. Il n'y a nulle part où se construire un nid. Mais quelqu'un doit bien nous protéger des renards et des belettes. Ne vous inquiétez pas. Je suis si gros maintenant que je pourrais vous loger tous autant que vous êtes. Jean-Noël, nous t'aimons. Jean-Noël, nous t'aimons. Jean-Noël, nous t'aimons. Sans toi, qui sait ce que nous deviendrions. Je ne suis que l'écureuil, je sais, mais grâce à toi, je pourrais danser. Jean-Noël, nous t'aimons. Jean-Noël, nous t'aimons. Jean-Noël, nous t'aimons.
c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, nous t'aimons. Jean-Noël, nous t'aimons. Jean-Noël, nous t'aimons. Jean-Noël, nous t'aimons. Sans toi, qui sait que nous deviendrions. Moi, je voulais te dire en ce jour, t'as sauvé nos vies et pour toujours. Jean-Noël, nous t'aimons. Jean-Noël, nous t'aimons. Jean-Noël, nous t'aimons. Sans toi, qui sait ce que nous deviendrions. Nous t'aimons. Jean-Noël, nous t'aimons. Jean-Noël, nous t'aimons. Sans toi, qui sait ce que nous deviendrions. Nous t'aimons. Jean-Noël, nous t'aimons. Jean-Noël, nous t'aimons. Sans toi, qui sait ce que Jean-Noël, nous Outi et leurs amis vivaient en paix à l'ombre du sapin. Le temps passa et Jean-Noël devint si gros qu'il commençait à douter sérieusement de pouvoir devenir un jour un arbre de Noël. Mais entouré de ses amis, ça n'avait plus autant d'importance. Bonjour Jean-Noël. Bonjour Outi. Et bonjour à vous. On va chercher de la nourriture. À tout à l'heure Jean-Noël. Au revoir Jean-Noël. Soyez prudents surtout. Oui, 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 oui. Oh, qu'avons-nous là? Mais, c'est un arbre géant. Oui, monsieur. Et j'aimerais bien être un arbre de Noël. Tu entends ça? Il veut devenir un arbre de Noël. T'es trop gros pour être un arbre de Noël, idiot. Tout ce que tu risques de devenir, c'est un poteau télégraphique. Ou du bois de chauffage. Quoi? Et tu croyais toujours pouvoir protéger les animaux, hein? Vieille bûche. Ou des allumettes, peut-être 3 774 778 allumettes. Calme-toi. Outi, ça va, c'est fini. Oui, mon petit, c'est passé. Bon, Outi, va chercher ta nourriture. N'aie peur de rien. On ne me changera pas en bois de chauffage, Outi. Pas moi. J'espère. Oh. Et bonjour, petit oiseau. Oh, il est avec vous. Mais vous pouvez tous rester. Allez, installez-vous. J'ai tout l'espace qu'il faut. Oh. Eh, mais qu'est-ce qui vous prend? Où allez-vous? Oh non! Le camion rouge! Je vous en prie, ne me coupez pas. Je sais que je ne suis pas très beau, mais en fait, je ne mérite pas d'être coupé en bois de chauffage. Aidez-moi!
je viens de réaliser mon rêve le plus cher. Et je pars. Oh, j'ai hâte que Jean-Noël voie ça. Jean-Noël, tu vois? Tout ça grâce à toi. Tout ça grâce à toi. Non, Outi, c'est plutôt grâce à toi. Ah, Outi, si tu m'aides un peu, je serai brave jusqu'à la fin. Mais grâce au copain, il n'y a pas de fin. Et t'es mon copain, donc il n'y a pas de fin. Tout ça grâce à toi. À toi. Ah, Outi, j'aimerais tant savoir où je vais comme ça. J'ai bien peur d'être transformé en boîte de chauffage. N'aie pas peur, je vais te sortir de là, Jean-Noël. Inutile, Outi. Tu es trop petit pour sortir un arbre comme moi de ce camion. Non, Jean-Noël. Jamais je ne leur permettrai de te transformer en boîte de chauffage. Bien sûr. Je vais chercher de l'aide. Mais Outi, reviens. Outi. Écoutez-moi tous. Nous devons sauver Jean-Noël. Suivez-moi. Pressons. Plus vite. Le temps nous presse. Outi, regarde! Tu vois, je suis l'arbre de Noël du monde entier. On m'a choisi pour être l'arbre de Noël de tous les enfants de la Terre. C'est mon rêve le plus fou. En tant que secrétaire général des Nations Unies, j'ai à remplir aujourd'hui une tâche des plus agréables. Celle d'offrir cet arbre de Noël comme symbole de paix et de bonne volonté aux enfants du monde entier. Nous croyons que l'arbre de Noël des Nations Unies doit avoir un nom. Il sera connu sous le nom de Jean-Noël, en l'honneur de tous les gens de la Terre qui s'apprêtent à célébrer avec lui la fête de Noël, la fête de la paix, de l'amour et de la bonne volonté. Joyeux Noël à tous. Approchez tous mes amis. Mon rêve, enfin, je le vis. J'ai dû attendre longtemps, j'ai dû pousser très grand pour devenir l'arbre de tous les enfants. Alors je dis, ne laissez pas tomber votre rêve sans essayer. Il faut bûcher longtemps, travailler durement, faut y croire surtout. Mais oui, c'est simple comme tout. N'est-ce pas, Outi? Mais oui, c'est vrai, je vous le dis. Mon rêve, enfin, je le vis. J'ai dû attendre longtemps, j'ai dû pousser très grand. Mais cette fois, ça y est, je suis content. Mais qu'as-tu donc, Outi? Jean-Noël, c'est ton premier, mais aussi ton dernier Noël. Mais Outi, tu ne comprends pas. C'est ce que j'ai toujours voulu, tu vois. Pour être un arbre de Noël, faut une bonne dose de foi, de sacrifice, d'espoir en l'humanité.
Si tu te rappelles bien, avant que je tombe dans la vallée des rameaux, j'ai secoué toutes mes pommes sur le sol. Outi, tu dois t'assurer qu'on les plante toutes, pour qu'il y ait toujours plein de Jean-Noël pour la Noël. C'est promis, Jean-Noël. Outi et ses amis retournèrent dans la vallée des grands rameaux pour y planter toutes les pommes de pin de Jean-Noël. Quant à Jean-Noël, eh bien, il était le plus heureux de tous les arbres de Noël, car il savait maintenant qu'il y aurait toujours quelque part un Jean-Noël pour la Noël. Dans la vallée des grands rameaux où poussent les plus beaux sapins, il vit là-bas, caché bien haut, Jean-Noël le petit sapin. Il se sentait seul comme un orphelin, il avait bien du chagrin, car à Noël, à chaque année, personne ne venait le chercher. Jean-Noël, le petit sapin, était si beau pourtant. Durant des années, soir et matin, pleurait en attendant. Jean-Noël, le petit sapin, souhaitait qu'on le coupe enfin. Aurait voulu passer Noël avec toute une ribambelle. Dans la vallée, à chaque année, on passait devant lui. On choisissait les mieux fournis, il ne cessait de pleurer. Puis un jour, des hommes sont venus, ont coupé notre copain. En le regardant, ils se dirent entre eux que c'était le plus beau sapin. Et Jean-Noël dans le camion est si heureux enfin. Tous les sapins des environs pouvaient voir son entrain. On l'amena sur la grande place où la foule se réunit, fut décoré avec grand faste et puis on attendit. Les heures passaient, tous attendaient, le temps semblait bien long. Quand quelqu'un poussa le bouton, Jean-Noël se mit à briller. Tout ce temps passé à espérer, à pousser et rêver, se termina dans l'allégresse, le monde était en liesse. Car Jean-Noël, le petit sapin, est si heureux enfin. Toutes ces années à espérer qu'on vienne enfin couper. Jean-Noël, le petit sapin, est si heureux enfin. Il est décoré comme il a souhaité, il est